Ah, salut tout le monde. Il fait super chaud là. Nous sommes le vendredi 11 avril 2025 à Santa Monica et il est midi 53. Et voilà. Et je me sens super bien. Je viens de marcher 1 heure, un peu plus d'1 heure. J'ai essayé de longer la plage et essayer de rejoindre Malibu avant de me retrouver arrêté par les, j'allais dire les forces de l'ordre. Des fois, je me dis, je fuis un aspect épique et mythique de ma vie à chaque fois. Et en fait, l'accès à Malibu est encore restreint à cause des feux qu'il y a eu il y a quelques mois du côté de Pacific Palisades. Et donc j'ai demandé aux flics quand est-ce qu'on aurait accès à Malibu. Il m'a dit peut-être à la fin de l'été, peut-être septembre, mais que ça pourrait continuer jusqu'en décembre. Donc voilà. Donc on peut aller marcher sur la plage et à un moment donné on se retrouve soit empêché par la police, soit par des camions militaires. Voilà. Il semblerait qu'il y ait des produits chimiques, bref, que la situation soit complètement, comment ils disent ici, hasardeuse chimiquement. Donc voilà. Enfin, alors, dans 2 minutes, je serai dans l'océan là, en train de nager. Et il y a du monde aujourd'hui. Je pense que ce week-end ça va être blindé. Et je reprendrai le cours de cette vidéo juste après ma baignade. Et pour réussir peut-être à finir, à clore ce chapitre sur le pourquoi je ne suis plus de gauche. Grand moment émotionnel aussi, très difficile. Et voilà. Et avant de couper cette vidéo, je voulais vous montrer j'ai filmé tout à l'heure un hélicoptère qui passait. Ils m'ont fait coucou, j'ai fait coucou et c'était marrant de se retrouver comme un petit gamin face à cet hélicoptère gigantesque. C'est un type d'hélicoptère pour les pompiers ou les sauveteurs. Donc il est énorme, il est rouge. Donc c'était bien cool de voir ça. Donc je vous montre ça tout de suite et après je reprendrai la vidéo après avoir nagé. À tout de suite. Salut. Voilà. Je suis de retour. J'étais en train de batifoler dans l'océan. J'espère que je ressemblais pas trop à une baleine. Oh, ce que ça fait du bien. Un beau soleil, une eau qui doit être à peut-être 14-15 degrés. Et puis
batifolé dans l'océan comme un enfant. Et j'aimerais tellement vivre ces moments-là avec mes enfants et j'espère qu'ils reviendront un jour. C'est maintenant leur histoire. Il fait super bon. Hein. Quand je suis dans ces moments-là, j'ai pas l'envie de parler de sujets sérieux comme cette histoire liée à la gauche, à la politique. D'ailleurs, j'espère que petit à petit, au même titre que la lettre que j'ai écrite pour ma mère, peut-être qu'en partageant toutes ces choses, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres aspects et partager ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire découvrir, développer un art de vivre, parler de ce qui me touche dans ma sensibilité, c'est-à-dire l'art, la création, l'imaginaire, qui comme par hasard résonne avec la spiritualité. Non, pas par hasard. Tout est lié. Alors, j'espère conclure ce partage avec vous concernant pourquoi je rejette la gauche actuelle. Et ce n'est pas pour moi un discours politique, ce n'est pas essayer de vendre un conservatisme de droite comme meilleur, c'est juste que passé un certain âge, je pense qu'on identifie un peu mieux ses valeurs, ce que l'on veut communiquer et il y a un désir en moi d'alignement à tous les niveaux. J'ai plus envie de marcher sur des œufs ou de ménager la chèvre et le chou ou devenir un peu ce singe dansant pour faire plaisir aux idéologies modernes, conformistes et conformantes. D'ailleurs, je pense même que la gauche et la droite ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Mais c'est simplement que le balancier vers la gauche a révélé des choses qui sont pour moi de l'ordre de l'évidence. Et sont des reflets de l'âme humaine et qui, je pense, ne sont pas faits pour fonctionner séparément, comme le féminin et le masculin sont faits pour travailler ensemble. Le féminin a besoin du masculin et le masculin a besoin du féminin. Et ça se voit au même titre que le yin et le yang, ça se voit partout. Et je pense que je commence à me dire tous ces égarements de la part de la gauche, si c'est pas un désir inconscient de retrouver la figure paternelle et en tout cas pour moi ce que je voulais partager, c'est que après avoir traversé un certain nombre d'endoctrinements dans ma vie, maintenant à chaque fois que je réfléchis, je pense à l'intention qui est derrière. Avant d'avoir une idée, avant d'avoir une opinion, je m'interroge je me pose la question, qu'est-ce que je cherche à faire? Et si l'intention est bonne, après, vous me direz, tous les gens de gauche pensent qu'ils ont une bonne intention et ça ne les empêche pas de faire la promotion d'idéologies destructrices.
peut-être que la quête, c'est la quête individuelle, comme la quête civilisationnelle, c'est de grandir, de mûrir, de passer cette adolescence qui cherche la subversion, qui cherche la destruction et qui, avant d'atteindre un âge où on découvre l'humilité. Et ah, c'est cool. Les gens veulent pas passer derrière moi pour pas se retrouver filmés. Et pourquoi je veux clore ce chapitre concernant la gauche? Parce que j'ai adoré la gauche dans les années 80-90. J'avais l'impression de m'y reconnaître. Pour moi, c'était ma tribu. Et je voyais les artistes. Et ce qui était agréable à l'époque, c'était... je ne le savais pas à l'époque, mais comme je suis un homme, j'ai cet instinct subversif. Donc, je suis attiré par la rébellion. Et à l'époque, la France assumait vraiment ses valeurs conservatrices de droite. Donc la gauche était presque un contre-pouvoir. Et donc il y avait un équilibre, une tension qui était saine. Je pense même qu'il devait y avoir un conservatisme de gauche. Et je ne sais pas si c'est lié à la guerre culturelle ou au développement technologique. Mais en tout cas, il y a eu de plus en plus une dérive. Et un totalitarisme ou un fascisme de la pensée qui est apparu, je pense, au moins ces 20 dernières années. Et j'avoue, à défaut de faire mieux, je pense qu'il y a un désir de patriarchie instinctif chez tout le monde qui est absolument pas du tout assumé chez les enfants, chez la mère, même au niveau de la société. Et même si je ne suis pas un méga fan de Trump, il y a quelque chose qui se passe à plusieurs niveaux et l'Amérique, même du côté de l'extrême gauche américaine, même chez les démocrates, il y a une sorte de soulagement. Alors bien sûr, on peut errer, comme le sait si bien le faire la gauche, en disant regardez, cet être abominable, parce que c'est vrai que il a un côté grossier, mais je pense que si on comprend pas le rapport au père, alors on s'égare en cherchant chez le père un ami, quelqu'un qui correspond à tous nos désirs de raffinement et d'élégance. Et j'avoue que à l'époque, quand j'étais encore endoctriné, j'ai beaucoup aimé Barack Obama parce que je pouvais en être fier. Et dans le fond, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte pourquoi j'en étais fier. C'est que parce qu'il présentait bien, ses discours étaient creux, conventionnels. Mais je m'en foutais, il y avait chez moi une forme d'égoïsme. Et ce qui m'intéressait à l'époque, c'était sûr d'être fier de l'environnement dans lequel je venais. Donc le mec était charismatique, séduisant et pour moi ça m'a suffi. Et c'est marrant, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que quelqu'un comme Barack Obama, c'est justement c'est pas ce qu'on attend d'un père. On n'attend pas d'un père
qui soit beau gosse, qui soit raffiné, élégant, qui ait les cheveux bien coiffés, qui soit un confident. On attend la solidité, la fiabilité, le leadership, avoir une vision. Et quand je voyais Trump ou la gauche en général, je voyais que des errances émotionnelles et des accommodements politiques. Et je voyais ce que je ne peux plus supporter chez moi, c'est des tendances à vouloir gérer la chèvre et le chou, ou bien marcher sur des œufs et en être fier et appeler ça de la courtoisie. Bref. Et aujourd'hui, j'aimerais conclure ce partage. Pourquoi aujourd'hui, particulièrement parce que je suis un père, parce que je me suis ramassé des râteaux et je me rends compte maintenant des côtés dévastateurs de la gauche, aussi bien en France que dans le monde, qui en plus est d'une médiocrité intellectuelle hallucinante. Et c'est pour ça que parfois je me rassure quand je vois de temps en temps Michel Onfray. On peut en penser ce qu'on en veut, mais je pense qu'il a compris ce que j'essaie de décrire. Je pense qu'il est... je ne sais pas s'il l'assume, mais je pense qu'il est conscient de ce désastre, de ce naufrage. Non seulement de la dérive de la gauche, mais aussi du fait qu'elle est bizarrement la source de destruction de civilisation. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai mon cerveau qui ne peut pas s'empêcher d'essayer de chercher de comprendre les cohérences, les alignements. Et quand je vois à gauche, et parce que je les connais bien, même au niveau anthropomorphique, je vois le type d'homme, je me dis il y a quelque chose de bizarre. Et quand je vois des hommes comme Hollande, comme Macron, je vois qu'à gauche, les rares hommes qui ressemblent à des hommes, entre guillemets, ou qui assument leur masculin, on a quoi? On a Mélenchon qui est juste, qui pour moi, quelqu'un qui exprime une forme d'anarchie et de colère. Je vois pas le masculin même chez Mélenchon. Je vois quelqu'un qui gueule, qui poustillonne, mais je sens pas une puissance, même idéologique. Je sens un fourvoiement vers la destruction et un désir de soumission. Et si on pousse la réflexion loin de manière honnête, on se rend compte qu'en fait, pour moi, la gauche n'a pas un projet clair. J'ai l'impression que, après avoir étudié les valeurs de droite conservatrices aux États-Unis, j'ai l'impression que la gauche est dans une sorte de progressisme qui se suffit à lui-même.
C'est-à-dire que la gauche ne se pose pas la question du projet. Si tu lui dis, si tu parles à un pote de gauche, tu lui dis mais pourquoi il y a tout ça, ben, le seul argument après quelques va-et-vient, c'est ben, on n'arrête pas le progrès. Ou, mais il n'y a jamais la notion de projet. C'est quoi le projet à la fin? Où est-ce qu'on va? Il n'y a pas de notion de direction. Et je pense qu'on arrive, je pense, à comprendre qu'il y a une errance à gauche parce que le projet intellectuel, l'idéologie derrière est un sorte de progressisme destructeur qui nie le mythique, la nature humaine, l'âme, le spirituel et qui est linéaire. C'est-à-dire, il n'y a pas... alors que pour moi, dans un conservatisme de droite, c'est quasiment un cercle. C'est pour ça que, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a, dans le conservatisme de droite, il y a un certain nombre de valeurs clés qui sont la responsabilité individuelle, le travail, l'amour de la patrie, de Dieu, de la famille et la protection de l'enfant. Pour moi, c'est un cercle vertueux. Et je me demande si finalement aujourd'hui la gauche moderne a automatiquement une réaction négative à tout ce qui est de l'ordre de l'autorité, de la figure paternelle, de l'autorité, parce que je pense qu'instinctivement, les hommes de gauche se couchent face aux valeurs de gauche parce que, consciemment ou consciemment, ils ont internalisé l'idée que pour avoir des valeurs similaires à droite, ça demande du travail, ça demande un effort, ça demande une remise en question, ça demande... S'il y a des moments où tu as un doute pour savoir quelles sont tes valeurs, pose-toi la question est-ce que tes valeurs sont faciles à acquérir? Si elles sont faciles, il y a de fortes chances que ce soit un fourvoiement. Parce qu'il y a quelque chose qui est intégré dans la droite américaine conservatrice, c'est que l'être humain est faillible, vient avec un certain nombre de perversions. Quand je dis perversion, il y a presque un jugement moral, mais c'est-à-dire que l'homme doit se corriger régulièrement, tous les jours. Il doit se corriger seul ou à l'aide de ses proches, de sa communauté. Et alors qu'à gauche, il y a cet idéal de dire « Oh là là, le monde est méchant », si on arrive à le réguler, à trouver un certain nombre de sets de valeurs, pas de valeurs mais de lois, on peut peut-être mettre à genoux la patriarchie ou les abus mondiaux en limitant les libertés. Et donc je trouve ça d'une médiocrité incroyable parce que là, parce qu'intellectuellement je trouve, et c'est presque, je fais tout pour pas que ça m'insupporte, mais un niveau de médiocrité intellectuelle et spirituelle sans nom, parce que si la gauche était vraiment le parti idéologique de l'amour, dans ce cas, elle ferait un travail quasiment d'ordre spirituel pour savoir comment aimer. Mais en gros, les concepts d'amour à gauche sont d'une médiocrité qui m'hallucine. C'est en gros, j'ai l'impression qu'à gauche, on a un désir de vouloir signaler la vertu sans travailler. Se dire, je vais faire 3 manifestations, je vais gueuler, je vais m'opposer, je vais être dans l'indignation, alors qu'il y a zéro travail derrière personnel. J'ai l'impression que la gauche vit dans un monde, un déni du réel, où la nature humaine n'existe pas, où ce qui compte, c'est de créer un monde magique
où on peut tout détruire et et imaginer ce que désirent les autres, les femmes, les minorités. Le jour où la gauche voudra peut-être prendre conscience du réel, elle devrait peut-être aller dans certaines villes de France, être plus près du peuple, de l'humain, des femmes, des enfants, et leur poser la question: qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux, tu vois? C'est pour ça que j'ai une tendance subversive en moi, où si je sens qu'on essaie de me la faire en me disant qu'il faut à tout prix que j'ai une idéologie X ou Y, mon premier réflexe c'est de dire non. Je fais mon travail et j'ai pas besoin qu'on m'assigne un t-shirt. Donc moi, mon but lorsque je communique tout ce que je raconte, c'est essayer de me livrer à cet exercice d'assumer quelles sont mes valeurs, sans même prétendre que je sois dans le vrai à 100%, mais au moins peut-être ouvrir le débat. Parce que la gauche est brillante. Il ne faut pas sous-estimer la gauche. Pour moi, ça me fait penser à... Pour moi, la gauche est devenue le parti des femmes. Et lorsqu'on comprend un peu mieux les femmes, chaque catégorie, les femmes, les hommes, les enfants, ont un arsenal de défense, de manipulation qui leur est propre. Et si on veut comprendre la gauche, il suffit de comprendre les femmes et de comprendre leur instinct, leur mécanisme, leur arsenal. Je pense que... Et naturellement, la gauche, lorsqu'elle perd pied intellectuellement ou au niveau idéologique, les seules armes qu'elle a, c'est l'indignation, le jugement, faire que les gens se sentent coupables, faire des attaques ad hominem et pointer l'autre et lui dire je ne vais même pas parler avec toi, avoir aucun argument, je dis juste que je décrète que tu es raciste ou X ou Y, comme ça le débat est clos. Et c'est pour ça que, après avoir grandi avec un certain nombre d'endoctrinements, la pression familiale quand j'étais gamin de devoir accepter le déni du réel ou bien certaines relations que j'ai pu avoir complètement dysfonctionnelles où la réalité n'avait aucune prise et le dialogue était impossible. Quand je vois maintenant la gauche aujourd'hui, j'ai l'impression de voir un sociopathe qui te dit comme je veux sauver la terre entière, donc j'ai le droit de te défoncer la gueule. Et je me dis mais c'est quoi le projet en fait? Et j'en reviens toujours à cette phrase qui pourrait résumer tout de ce type que j'adore, que vous devez connaître, c'est Jordan Peterson, et qui dit à ces jeunes qui sont épris de liberté de combat, de manifester, de protester, de lutter contre la tyrannie du monde moderne, de s'opposer à tout type d'autorité et naturellement l'autorité du père. Et Jordan Peterson dit avant de chercher à sauver le monde, pensez plutôt à ranger votre chambre. Et je trouve que, je le vois aux États-Unis avec les démocrates et la gauche aussi française, il y a une impossibilité d'introspection. Je pense que c'est en train de changer un petit peu aux États-Unis, chez les démocrates. Il y a des pointures intellectuelles qui commencent à piger. Et je pense en France, on est en train de piger certaines choses, mais je ne sais pas si... Je pense que la puissance intellectuelle, couplée avec une bienveillance, une sincérité, voilà.
je trouve qu'à gauche, il y a un manque d'honnêteté incroyable. En fait, et puis je supporte plus le foutage de gueule et les incohérences intellectuelles qu'il y a à gauche. Pour moi, à gauche, il n'y a pas de projet, juste d'essayer de gagner, de continuer la guerre culturelle et d'essayer de gagner les prochaines élections. Et moi, j'ai l'impression de voir comment dire, des groupes d'influence qui se rassurent ensemble. Et pour moi, je trouve qu'il y a un danger, on va à la catastrophe, parce qu'au moins dans les années 80-90, le week-end, on mangeait ensemble. Et en famille, tu pouvais avoir, au sein d'une même famille, tu pouvais avoir des gauchos, des communistes ou des gens de droite. Et on pouvait se gueuler dessus, mais il y avait de l'amour. C'était quelle émission qu'on a, même à la télé, tout était culturellement. D'ailleurs, je pense que c'est ça la vraie fonction de la démocratie. C'est de permettre le débat avec des idées divergentes. Et c'était, je me rappelle plus, avec l'émission avec Polak. Oh, il y a un hélicoptère. Je vous le montre. Est-ce qu'on le voit là? Ouf! Ça aurait pu être la police de la pensée. Ils auraient pu me dire, comme en Angleterre, me dire bon, Athème, tes propos sont trop subversifs, tu vas aller faire de la prison. Moi, voilà. Donc, tu prends n'importe quel exemple à gauche et tu te rends compte que si tu creuses un petit peu, tu te rends compte que derrière, intellectuellement, ça ne tient pas la route, mais surtout, c'est en train de te dire que j'ai raison, ou les gens de gauche te disent j'ai raison parce que je veux faire le bien. Et parce que je veux faire le bien, tu dois fermer ta gueule. Mais c'est un truc hallucinant, quoi. Et c'est marrant parce que ça me fait penser au totalitarisme communiste et à 1984. Et c'est marrant parce que, voilà. Et comme la gauche, pour moi, en France, a gagné culturellement, et j'en parlais hier, il y a des mécanismes d'adaptation, de correction aux États-Unis, et j'arrive pas à l'expliquer, je comprends pas pourquoi on n'a pas ça en France. J'ai une petite idée, mais aujourd'hui, les États-Unis sont toujours capables d'aller loin dans la connerie. Mais quand ils s'en rendent compte, ils vont très vite pour presque la corriger. Je sais que certains vont me dire ouais, mais il y a du racisme aux États-Unis, il y a des injustices X et Y, bref. C'est vrai, mais bon. Et il faut de tout pour faire un monde, je crois pas. C'est aussi, c'est un autre point, c'est cette idée que la gauche pense est plutôt dans la destruction en se disant, pour essayer de faire un écran de fumée pour dire bon ben c'est difficile de faire une société, une civilisation, on va plutôt être dans le débat de destruction et comme ça au moins on avance quelque part. Et ce qui me fascine, c'est que la brutalité, comment dire, je suis à chaque fois sur le cul de voir, je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est l'univers, si le fait qu'on ait tous en une caractéristique liée à l'univers, c'est comme si les forces de destruction et de construction évoluent ensemble. Donc quand on a eu la montée du wokisme, c'est marrant, hein, je ferai une vidéo juste pour ça et pour vous montrer parce que et je ne pense pas que ça demande une intelligence extraordinaire, c'est plus avoir un désir de curiosité bienveillant et être comme un enfant qui parce qu'on a tout en face de nous, hein. Tout est là devant nous, hein. Il suffit tu vois quand tu as une curiosité bienveillante, tu peux par exemple sans trop t'endommager ou te détruire,
avoir une meilleure compréhension peut-être de la gente féminine pour pouvoir avoir des chances de mieux réussir ta relation. Et tu peux pour ça repenser à des souvenirs liés à ta grand-mère et par amour pour elle, essayer d'identifier des choses qui la caractérisaient et peut-être te dire peut-être que ce sont des reflets d'un instinct féminin. Et ce que je trouve fascinant, c'est que quand tu vois, comme par hasard, la montée d'un wokisme, comme par hasard en parallèle, tu as la montée d'un islam totalitaire, extrémiste. Je me dis, putain, il est fort le mec là-haut, parce que... quand je vois la brutalité qu'il y a eu ces 20 dernières années avec les démocrates qui ont mis à genoux et qui ont été, sous prétexte d'être antiracistes, ont déployé les plus grands racismes. En gros, ils ont fait le DEI, où en gros, il y a... Et je suis désolé de faire du ping-pong, peut-être parce qu'il y a la plage et que mon cerveau part en étoile. Mais je suis, avec l'âge, le recul, abasourdi par le fait que le peuple, pendant un certain temps aux États-Unis, et je pense encore toujours en France, bouffe et grignote tout ce que lui donne la gauche. Et en fait, si vous regardez bien, il y a à gauche, il y a un déni puissant du réel, de la nature humaine et du mythique. Et qu'en gros, pour un mec de gauche, oh là là, les textes religieux, la nature humaine, les dysfonctions dans les couples, c'est trop compliqué. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources matérielles, il n'y a pas assez de liberté, en gros. C'est vraiment le niveau 0, 0, 0 de l'analyse à gauche. On va détruire la société parce que ma voisine galère parce que c'est une femme esseulée qui a un enfant. C'est une catastrophe. Et j'ai remarqué ça à gauche, c'est-à-dire qu'en gros, à gauche, au lieu de faire un travail sincère d'amour, de compassion, de compréhension de l'autre, par exemple, tu as un ami, il ne te dit pas forcément tout, mais c'est à toi de faire un travail, d'aller vers lui, de le comprendre, de t'interroger, ce qui lui manque ou quelles sont ses caractéristiques. À gauche, c'est vraiment le niveau 0. Je me rappellerai toujours où, à un moment donné, le truc surréaliste. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la gauche, c'est de la science-fiction. Hein. À un moment donné, la gauche était tellement éprise par ses valeurs antiracistes qu'à un moment donné, il y a eu le débat. C'était quand Hollande était président. Il y avait pendant quelques semaines cette réflexion à gauche de dire et si pour lutter contre le racisme, on enlevait du dictionnaire le mot racisme. Et ça, c'est vraiment le truc le plus fou. Et lorsqu'on comprend ce mécanisme à gauche qui est en fait de nier le réel, et là on comprend mieux la culture du cancelling, où en fait à gauche on te dit si on étouffe les pensées divergentes, opposantes, celles qui nous dérangent, celles qui pourraient être même violentes ou racistes, hein, si on les éteint, donc ça va disparaître. C'est mal connaître la nature humaine. Hein. Le monde est beaucoup plus complexe et si on ne comprend pas la dimension mythique, animale de l'humain, c'est pour ça que la liberté d'expression est cruciale et je pense que peut-être il n'y a que les États-Unis qui ont réussi à avoir un semblant de liberté d'expression. Et si la liberté d'expression est étouffée un tant soit peu, eh ben, tu ne résous pas les problèmes, tu les amplifies. Il faut savoir que dans les années 70, je crois, le Ku Klux Klan avait le droit de manifester dans la rue. Et je pense que c'est le meilleur moyen de lutter contre des idées, contre des abus, contre des violences, c'est de ne pas les pousser à ce qu'elles deviennent souterraines. Sinon, c'est une catastrophe. À la fin, tu crées des groupements occultes, mais plutôt...
c'est comme moi, ma relation que j'ai pu avoir avec les grosses racailles quand j'étais ado, qui était non seulement brutale, mais pleine de vices et moi, je ne voulais pas voir ce spectacle-là. Et si j'avais pu avoir le pouvoir, comme la gauche essaie de le faire, de mettre un rideau devant tout ça, je l'aurais fait. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que les racailles abusives, débiles, elles m'envoyaient une image de quelque chose qui existe en chaque être humain. Et je pense que la gauche, pour moi, c'est des valeurs médiocres, horribles, destructrices, mais qui sont aussi fainéantes. C'est-à-dire à gauche, on se dit « Oh putain, il y a une injustice, je vais combattre cette injustice, je vais en parler avec mes amis et faire 2-3 manifestations. » Alors que le travail individuel sur soi, il est toujours au niveau zéro. Il n'y a rien. Mais par contre, tu grandis en tant qu'être de jugement et tu peux aller sur les plateaux de télé et montrer au monde à quel point tu es une personne vertueuse en déployant ton indignation. Mais ça ne veut rien dire sur ta capacité d'introspection et ta correction à titre personnel. Et je vais essayer de conclure parce que les épisodes d'1 heure, c'est en train de me fatiguer. Et il y a un phénomène, par exemple, catastrophique en Californie. Alors, la Californie, l'État démocrate, où les lois sont complètement ridicules, où le niveau de régulation est tel que tu peux même plus faire un business. Bref, c'est... Le système de gauche démocrate américain, en Californie par exemple, fait que tu as des familles ou des personnalités extrêmement riches qui vont voter des lois qui vont être de gauche pour ce qu'on appelle en anglais le virtue signaling, pour signaler la vertu et pour se dire attends, regarde, je gagne plein de pognon, je suis bien et en même temps je peux me regarder dans une glace parce que je vote à gauche. Et on s'est rendu compte dernièrement qu'en fait les gens très riches dans les très beaux quartiers de Californie qui votent à gauche votent des lois pour l'éducation qui nuisent les gens qui sont en dessous d'un certain seuil de revenus, mais qui permet à ces gens riches de se dire voilà, je contribue, je vote dans le bon sens, alors que eux ont les moyens de ne pas subir les conséquences de leur vote. Donc ces mêmes personnes qui votent un certain nombre de choses au sujet de l'éducation n'en sont pas affectés puisqu'ils vont envoyer leurs enfants dans les plus grandes écoles privées ou étudier à l'étranger. On est vraiment rentré, pour moi, la gauche. Et lorsque la gauche déconnectée du peuple, je l'ai vu en France quand j'étais bobo, la déconnexion du peuple et pire, le mépris du peuple, parce que le peuple a une intelligence et que le gaucho intellectuel de base ne peut pas voir parce qu'il est pris dans un carcan idéologique et il ne se rend pas compte avec le temps qu'en fait il ne défend pas la veuve et l'orphelin, mais il est là en train de juste de mener des combats parce que la personne n'a pas encore trouvé sa quête personnelle. Donc il faut combattre le mal, de préférence celui qui est admis par tous. Donc, et donc le peuple est gênant. Donc quand le peuple ne vote pas à gauche, il faut le supprimer. Il faut dire oh là là, regardez comment le peuple est raciste, comment le peuple est X ou Y, comment Pourquoi? Parce que les gens qui prennent des décisions à gauche, les gens que tu vois sur des plateaux de télé, les gens de gauche, c'est des mecs qui ont les moyens de leur déni. Ils financent leur déni. Donc quand tu es un artiste par exemple, ben, tu as intérêt à être à gauche. Si tu veux avoir tes contrats, si tu veux avoir accès à... Et je suis complètement... jamais j'aurais pu penser qu'il y aurait autant d'errance à gauche.
Et je salue vraiment la quête spirituelle parce que mon désir d'amour, à la base mon désir de recevoir de l'amour, après qui est devenu mon désir d'aimer, lorsqu'on est vraiment sincère, on commence à comprendre ce que les religions essayent de nous dire, de nous décrire, et qui devient de plus en plus flou et mystique à force qu'on avance vers un matérialisme et une glorification de l'ego humain. Et moi aujourd'hui, être de gauche pour moi c'est l'ultime errance, parce que j'ai vraiment souffert quand j'ai dû prendre conscience de mon endoctrinement, et j'avais l'impression d'avoir été dans une secte en fait. Et que pour survivre, il fallait que j'adhère à la secte, sinon... Et puis le vice est tellement grand à gauche, c'est-à-dire que je pense même que l'homme moyen est mis à genoux parce qu'il sait, consciemment ou inconsciemment, que s'il n'est pas de gauche, s'il n'est pas féministe, ses chances d'avoir une copine, une compagne ou des enfants peuvent être limitées. Et bref, je suis vraiment perplexe, et aux dernières élections, moi j'étais sûr que je croyais vraiment que c'était foutu, hein, et je pense que ouais. Enfin voilà, je crois que j'ai fait le tour, pas le tour, mais bon. On est bien là. Alors voilà les amis, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec ces considérations-là. Je vais petit à petit m'écarter des sujets liés à la politique, parce que je pense que c'est sans fin. Et j'espère que quand je raconte tout ça, c'est pas pour dire que j'ai du mépris ou de la haine ou du ressentiment face à tous ceux que je connais qui sont de gauche. C'est juste que ça le fait pas pour moi. Et que je suis toujours heureux de fréquenter et de discuter avec mes amis de gauche, hein. Chacun sa quête, hein. Chacun. Je pense que j'ai eu de la chance pour moi, parce qu'après un certain nombre d'épreuves, je pense qu'à partir du moment où tu as des enfants, tu commences vraiment à te dire waouh. Et il y avait aussi un aspect qui est totalement nié à gauche, j'ai oublié d'en parler, c'est d'être sincère, d'avoir vraiment un élan vers l'autre sincère. Pas pour me dire j'ai raison, donc, mais d'essayer et d'avoir avant d'avoir du jugement, d'avoir de l'amour et de l'analyse. Parce que le jugement peut t'empêcher d'aller plus loin dans la réflexion. Donc, pour faire vite et pour conclure cet épisode, il y a 2 points. Parce qu'il y a des cohérences, des convergences entre la gauche et le féminisme. Il y a eu, il y a quelques années aux États-Unis, une étude. Aux États-Unis, il n'y a aucun tabou, hein. Ils te font des études sur tout et n'importe quoi. Et cette étude est fascinante parce qu'elle me renvoie à ce que j'ai essayé de communiquer sur le mythique. Et ils ont fait une étude sans se rendre compte qu'en fait, il y avait un reflet de ce que j'appelle le mythique, qui est similaire et différent entre l'homme et la femme, et le mythique qui peut être généré entre un homme et une femme ensemble. Et
Il y a eu cette étude il y a quelques années où on a demandé à une population de femmes et une population d'hommes la même question. Imaginez qu'aux frontières du pays, un envahisseur arrive et envoie des enfants avec des ceintures, des bombes, des explosifs, des ceintures d'explosifs, et que les enfants rentrent dans les villes et explosent tout. Et ils ont posé la question. Ils ont demandé à une population de femmes et une population d'hommes. Ils ont demandé, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tuez les enfants parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils ont une de bombes? Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. 75% des hommes, ou 80% ont dit, mais bien sûr, on tue ces enfants parce que voilà. Et 80%, 75% des femmes ont dit, mais non, c'est des enfants, on va pas tuer des enfants, même si c'est pas de leur faute. Et le résultat étonnant de l'étude, c'était de dire que tout le monde avait raison. C'est que les hommes ont répondu tel qu'un homme devrait répondre et les femmes ont répondu tel qu'une femme ou une mère devrait répondre. Et ils se sont rendus compte qu'il y a certaines questions qui devraient être posées surtout aux hommes et d'autres questions qui devraient être posées surtout aux femmes. Et qu'en fait, l'idée, c'est qu'il n'y avait pas... c'est qu'on ne pouvait pas demander aux femmes de répondre comme les hommes, et donc qu'elles ne soient plus des femmes ou des êtres capables d'amour inconditionnel. Et donc c'était marrant de voir à la fin le résultat de l'étude indiquer que tout le monde a gagné, que les femmes, dans l'idéal, doivent rester femmes, et c'est cette tension entre l'homme et la femme, et que par exemple pour des questions sécuritaires, peut-être qu'on devrait plutôt engager ou impliquer surtout les hommes. Bref. Je sais que ça va faire ruminer un certain nombre d'entre vous. J'espère pas me ramasser un caillou. Et puis pour finir, lorsqu'on fait un petit effort pour comprendre comment les civilisations se font, on comprend pourquoi la plupart des grandes civilisations se sont faites par des hommes. Parce que la gestion de la violence ne peut se faire que par l'homme. Pour créer une civilisation, ça se passe toujours de manière violente. Donc je suis désolé d'annoncer ça à ceux qui auraient des idéaux de gauche, mais je ne crois pas que ce soit possible de créer une civilisation avec amour, tendresse et gentillesse. Je pense que pour créer une civilisation, il faut créer une notion de norme. Et pour créer une notion de norme, ça se passe par la violence, en forçant l'individu à se plier au code, aux choses que la civilisation veut créer, pour créer un terreau, une structure, des fondations. Donc quand les civilisations se font, quand un envahisseur arrive et qu'il envahit et qui étend sa civilisation, il faut détruire des maisons pour créer des autoroutes. Voilà, et je pense que les plus grandes civilisations ancestrales, elles se sont faites à partir de choses horribles comme l'esclavage, tout ça. C'est uniquement lorsqu'on arrive à un point d'équilibre dans la civilisation, une sorte d'apogée où il y a un niveau de sécurité suffisant, que l'on peut de manière consciente ou inconsciente, être indigné par les violences qui ont dû être déployées. Mais je pense que lorsqu'on comprend ça, on comprend que derrière l'instinct de créer une civilisation avec ses forces ultra-violentes, parfois injustes, derrière il y a un désir de créer un nous et de protéger l'enfant. Or, la gauche qui a un déni du réel, un déni de certaines réalités, c'est-à-dire par définition pour créer une civilisation, à l'origine en tout cas, il y a des forces normalisantes, mais que derrière les valeurs sont des valeurs de construction et de protection de l'enfant en créant une sorte de norme qui est en général alignée avec la biologie et avec le divin. Or, la gauche arrive de manière arrogante, prétentieuse, parce qu'elle bénéficie d'une société administrée, où finalement il n'y a plus de grand danger, il suffit de faire une manif ou de gueuler à la télé, tu n'arriveras à rien, tu vois, donc tu peux faire avancer ton idéologie
X ou Y. Mais ce que moi je me méfie toujours de ce qu'ont fait les hommes avant. Des fois je me dis peut-être que je ne me rends pas compte. Ça vous est jamais arrivé des fois de rencontrer des gens qui étaient outrés, scandalisés par rapport à certaines décisions politiques de certains pays ou même de la France et qui te disent mais c'est horrible, on devrait faire ça et ces gens-là ne se posent même pas la question que peut-être certaines décisions sont prises et qu'il y a eu des comités avec des centaines de personnes, que les gens se sont vraiment pris la tête, que peut-être que certaines décisions qui pourraient nous apparaître évidentes ne le sont pas du tout. Et donc je trouve qu'il y a, surtout à gauche, mais ça existe aussi à droite, un manque d'humilité face aux décisions prises, aussi bien dans les familles que dans certains pays. Donc moi j'évite de me dire on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Parce que c'est trop facile d'être assis sur son canapé ou comme moi à regarder la plage et dire faudrait faire A, B ou C. Les deux épisodes dans lesquels je raconte ma déception et mon rejet de la gauche, c'est lié à du vécu. Et ça ne me correspond pas. Mais je suis sûr qu'il y a des mécanismes à gauche que je ne peux pas percevoir qui font que la gauche se comporte comme ça. Donc je fais gaffe sur mon jugement. Je peux juste juger les conséquences que je perçois. Donc voilà, en tout cas, merci les amis. 52 minutes, ouais. Voilà. Bon, à très vite. Voilà. Je vous montre les gens derrière. À bientôt.